Tous les jours, on écoute des artistes. Et on entend souvent parler du cachet des artistes, qui sont bien ou pas assez bien payés, certains peut-être trop payés. Mais on entend moins parler de combien ils rapportent à l'industrie musicale et combien ils rapportent à leur maison de disques, à leur label, à leur major, c'est les différents noms qu'on peut donner. Et bien là, il y a eu la Q1, donc le bilan du premier trimestre qui est sorti pour les différentes majors. Il y a notamment celle de Live Nation, si j'ai dû sans doute déjà sortir la vidéo. Là, on va regarder celle de SMG, c'est-à-dire Sony Music Group, qui fait un bon début d'année 2026. Du coup, tu l'auras compris, installe-toi bien, focus-toi sur la vidéo, parce que ça va parler chiffres, ça va parler stats, mais tu sauras un peu plus à l'issue de cette vidéo comment l'industrie musicale fonctionne et l'argent que ça peut générer. Moi, c'est quelque chose qui me plaît vraiment et c'est d'ailleurs des vidéos que je voulais faire depuis plusieurs années finalement, mais ça prend du temps et j'avais pas forcément le temps. Et là, je peux enfin le faire. Donc, logiquement, je devrais le faire sur les différents Q qui sortiront. Les différents Q. Putain, mon cerveau vient de me... Les différents bilans tout au long de l'année, tu l'auras compris. Voilà, de la Q1 à la Q3, à la Q2, t'as compris. Je les ferai tous, comme ça on aura une vue d'ensemble sur cette année 2026 et sur quel major sera sur le haut du podium. Bon, après, si tu suis un petit peu cet univers-là, tu sais qui est un petit peu sur le podium. Mais on verra bien si ça bouge et tout ça, parce que ce qui est bien, c'est que dans cet univers-là, il n'y a vraiment rien qui est figé. 3,03 milliards de dollars, c'est le chiffre d'affaires global qu'a fait SMG. C'est plus 19,5% que le Q1 de l'année passée. Au niveau de la musique enregistrée, on est à 2,35 milliards de dollars. C'est plus 23,2% que la Q1 de l'année dernière. Donc tout ce qui est musique enregistrée, c'est les albums, les singles, les projets faits par les artistes de Sony Music Group. L'édition, donc tout ce qui va être publishing, c'est 684,2 millions de dollars. On est à plus 8,4%. Là, on est vraiment sur une belle évolution. On n'est pas sur des petits pourcentages. Encore une fois, faire ne serait-ce que 5%, c'est déjà très très bien. Donc là, tu te doutes bien qu'on est sur un très beau début d'année pour Sony Music Group. Et les bénéfices opérationnels sont de 844,9 millions de dollars. Et là, par contre, je n'ai pas de chiffres par rapport à l'année précédente. Il y a également la catégorie autre, où là, malheureusement, on n'a pas le détail, mais je sais que dans cette catégorie autre, il va y avoir tout ce qui est merch, tout ce qui est live, donc les concerts, et tout ce qui est synchro, quand tu mets une musique dans un film, par exemple. Ça a rapporté 631,9 millions de dollars pour ce premier trimestre. C'est plus 51%, ce qui est énorme. Après, c'est quand même logique, parce qu'il y a notamment la tournée de Bad Bunny qui est sold out. Et d'ailleurs, dans la vidéo de Live Nation, on a vu que Bad Bunny rapportait bien de l'argent à Live Nation. Forcément, Live Nation, c'est celui qui a acheté la tournée et qui vend les places, etc. Et donc, ça rapporte pas mal de pépettes à SMG. Et il y a également Harry Styles avec, pareil, ses dates qui rapporte pas mal d'argent, mais j'ai un petit top, donc on va pouvoir regarder ça. Sony Music Group rentre là pas mal d'argent parce qu'il faut dire qu'il a su bien aligner les choses, tout simplement. Le biopic de Michael Jackson est devenu le biopic le plus rentable. Il a fait 500 millions de dollars au box-office. Il a remis en avant les différents albums et titres de Michael Jackson, notamment Thriller qui est remonté à la 6e place des meilleures ventes mondiales pour Sony. Donc forcément, ça se met dans la balance. Et le titre est encore au cinéma. D'ailleurs, au moment où je tourne la vidéo, je vois le film demain. Donc je ferai très certainement une vidéo pour dire ce que je pense, parce qu'on a entendu tout, je pense n'importe quoi sur ce biopic. Donc il fallait que j'aille le voir. J'étais moyennement motivé, mais il faut que j'aille le voir pour avoir mon propre avis, finalement. C'est très important d'avoir son propre avis. Là-bas, où il fait son premier moonwalk, qui va finalement le définir pour tout le reste de sa vie. Et puis il y a une autre carte que SMG a très très bien joué, et c'est avec Netflix qu'il l'a joué, puisque c'est K-pop Demon Hunters qui a cumulé 500 millions de vues. La bande son Hunter X a placé 4 titres simultanés dans le top 10. Il y a d'ailleurs, j'en ai entendu à plusieurs reprises et là j'en réentends parler, une éventuelle tournée qui apparemment est confirmée, devrait se faire
Il n'y a pas plus d'infos, donc à voir. Mais c'est clair que moi, le premier, ça me chaufferait. C'est officiel, la tournée K-pop Demon Hunter du film d'animation Netflix et Sony va bien avoir lieu de ouf. Et c'est un record historique pour une œuvre multimédia, qu'elle soit bien placée comme ça dans le billboard. Si tu n'as pas vu cet animé, je te conseille d'aller le voir. C'est vraiment top, il est dispo sur Netflix. Et d'ailleurs, c'est aussi officialisé, mais ça l'est depuis au moins un mois ou deux, qu'il va y avoir une suite. Mais ça, c'était obligé. Mais vraiment, l'animé est vraiment top. Et ça, c'est pareil, ben, ça a permis de faire une bonne rentrée d'argent pour Sony, pour le coup. Puisque après, Sony a plusieurs branches, hein. Le côté cinéma, le côté musique, le côté jeux vidéo. Mais il y a certains qui se rejoignent, forcément, à partir du moment qu'il y a de la musique, ça va se rejoindre et avoir une incidence sur son bilan financier. Pour finir cette vidéo, j'ai fait un petit top 10 global des projets qui ont généré le plus d'argent sur ce trimestre. Et j'ai un petit top 3 qui concerne les artistes français. On va regarder ça. Juste avant, tu apprécies le contenu, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche parce qu'il y a tout le temps du contenu qui sort, à commenter en me disant ce que tu penses, tout simplement de ce que tu auras vu dans cette vidéo. Notamment, on va voir le top 10 et ainsi qu'un petit top 3 français. Donc peut-être qu'il y a des artistes que tu écoutes régulièrement. Ça signifie que tu donnes ton argent sans qu'on le ressente, mais directement à l'artiste et indirectement à Sony Music Group pour le coup. Et n'hésite pas aussi à rejoindre l'Instagram, ça serait vraiment cool qu'on se retrouve tous dessus. Tout est en description. Le top 10 des artistes et des projets tout simplement qui ont rapporté le plus d'argent à SMG, donc Sony Music Group. Nous avons en première place Bad Bunny avec son album Débit Tireur Mass Photo, qui est forcément boosté aussi par sa tournée qui est sold out. Pour rappel, il y a eu des places avec visibilité réduite qui ont été mis en place il y a, je crois, 1 ou 2 semaines maintenant. Ensuite, nous avons Harry Styles avec Kiss All the Time Disco Occasionally. C'est le dernier projet qu'il a sorti. Et puis, il y a aussi une tournée mondiale, même si il ne passe pas de partout, il ne passe pas en France notamment. Ensuite, on a Atiz avec le Golden Hour Part 4 qui est à la 3e place. On a à nouveau Bad Bunny avec Un Verano Cinti. Donc tout simplement là, ça montre que même le back catalogue est toujours là. De toute façon, le back catalogue, c'est ce qui rapporte le plus sur le long terme. Ted McRae, Rosalia avec son album Luxe, évidemment. L'album, la tournée aussi, Blackpink aussi, hein. On a SZA, on a Megan Moroney qui est une artiste qu'on entend de plus en plus parler, qui je pense dans quelques années elle va se faire des bons petits tops à mon avis. A$AP Rocky avec Don't Be Dumb, notamment le projet et la tournée. Voilà pour en gros ce petit top 10, donc n'hésite pas déjà à me dire si là-dedans il y a des artistes que tu écoutes, hein. Moi clairement il y en a ouais en vrai 2, 6, 7, 8. Bon. En soi, ils y sont tous. C'est normal, en même temps, je dois suivre l'actu. Mais même au-delà de l'actu, il y a Bad Bunny, Rosalia, SZA, que j'aime écouter avec grand plaisir. A$AP Rocky aussi. Maintenant, on va se faire notre petit top 3. Top 3. C'est parti pour le top 3 France pour cette Q1 2026. Donc nous avons en premier Les Enfoirés avec l'album 2026, La Balade des Enfoirés, donc qui s'est classé 2e au top album en France. Nous avons Gims avec donc l'album Le Nord se souvient, qui a occupé la 3e place du top. Wallace Cleaver, La Révélation avec l'album Marcel, qui a fait une entrée dans le top 10. Je vois pas du tout qui c'est Wallace Cleaver. Voilà un petit peu, forcément c'est un top qui est plus réduit. Le top global parle plus finalement. Mais j'essaie toujours qu'il y ait ce côté un peu français pour qu'on ait aussi une idée, parce que le global finalement, la plupart des noms que j'ai dit, c'est des noms qu'on a l'habitude d'entendre, donc on peut se dire ouais bah c'est pas étonnant. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a dans le top 10 global du latino, on a de la K-pop, de la country, on a de la pop, enfin c'est vraiment mélangé et on a du rap US pour le coup et c'est assez homogène. Voilà ce que je pouvais dire pour cette première Q1 de SMG. N'hésite pas, tu sais, les commentaires pour me dire ce que t'en penses. Ça va encore évoluer dans l'année, il y a encore des grosses tournées qui vont être dévoilées ou prévues. Forcément, tu peux le voir notamment avec la vidéo sur Live Nation, l'argent va vraiment un peu de partout. Et encore là, je te parle que des entreprises, mais dans ces entreprises, il y a ensuite plein de gens qui eux-mêmes récoltent de l'argent.
C'est pour ça que ces sommes astronomiques qu'on peut voir, hein, notamment les 3 milliards de dollars qui sont générés, paraît beaucoup et c'est beaucoup. Mais déjà, c'est de l'argent qui vient de partout dans le monde. C'est pas là que de l'argent aux États-Unis, par exemple. Et cet argent, ça va partir aux artistes déjà. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres entreprises qui travaillent aussi avec Sony Music Group, par exemple. Bah écoute, si t'es resté jusqu'au bout de cette vidéo, bravo, félicitations. Parce que même moi, je sais pas si je serais resté jusqu'au bout. J'espère que j'ai été clair dans mes propos. Merci d'avoir regardé la vidéo. Il y a des vidéos en lien dans la description, notamment je mettrai celle de Live Nation. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, sois créatif.